Waouh, transformation. Tu m'as fait peur, moi. Ça avance bien. Il a posé le radiateur. Mais le radiateur, il faut le revisser un peu. Waouh. Il a fait la peinture de ce côté-là. Nickel, hein? Trop bien. Donc là, il manque quoi? Le sol, les places, l'électricité. Sol, plainte, électricité. Olivier le bricoleur. Il a tout fait ça. Franchement, trop bien. Il a fait tout ça. Il a pas été... T'es content de toi? T'es fier de toi? Bientôt, ça va être ma chambre. Non, c'est la chambre d'Eden ici. Bon ben les amis, je vous montre l'avancée des travaux pour l'ancien grenier qui va devenir la chambre d'Eden. Franchement, je suis trop contente, il a trop bien bossé mon homme. Donc là, il a posé le sol partout. C'est du stratifié. Là, il lui reste encore les plaintes à mettre. Mais en fait, il a pris celle-ci, mais je crois qu'il va prendre plus gros. Puisqu'ici, on voit quand même un petit écart. Et sinon, voilà quoi. Il manque plus que l'électricité. Ici, là, il a posé le radiateur. Il manque une porte. Ici, on attend que le mec fasse l'électricité pour pouvoir fermer. Et puis ensuite, c'est nickel, quoi. Tout est fait. Trop contente. Franchement, quand on voit l'avant-après de cette pièce, je suis trop contente. Donc voilà un petit peu comment ça se passe quand on rentre. Donc les poutres ici, on ne peut pas les retirer, hein, puisque voilà, ce sont les structures qui font tenir le toit de la maison. Donc on ne peut pas retirer. Ici, il a fait un coffrage pour pouvoir cacher en fait les poutres qui étaient au sol. Donc on a cette partie-là. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, puisque voilà, c'est quand même, c'est pas très grand. Mettre des boîtes de rangement, ça risque d'être compliqué, puisqu'on a posé un radiateur ici. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer plus tard. Ici, pareil, au niveau de l'entrée, on a dû mettre un coffrage pour pouvoir cacher en fait tous les fils. Et là, pareil, ici aussi, il va faire un coffrage pour tout cacher. Donc ça, c'est notre objectif pour 2021. C'est vraiment de tout retaper au niveau de la maison, les peintures, la déco. Je pense qu'on va changer pas mal de choses. Voilà, ça fait maintenant 10 ans qu'on est là. Ça fait 10 ans qu'on a fait les peintures. Elles sont encore très très bien, hein, puisque je les lessive chaque année. Mais c'est vrai que voilà, on a envie de changer, surtout la déco et tout. Il y a certaines choses qu'on n'en peut plus. Donc voilà, on a envie un peu de renouveau. Mais ça, je pense que c'est aussi dû au confinement. On est tellement resté dans notre maison que voilà, on n'en peut plus, on a besoin de changement. Mais ça, je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Mais bon, on va faire ça petit à petit et quoi qu'il en soit, je vous partagerai tout en vidéo. Sinon, autre chose que je voulais vous dire concernant l'adoption de l'animal qu'on a fait à la SPA. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé des nouvelles en commentaire sous ma précédente vidéo. Alors, en fait, pour tout vous dire, on a adopté un petit chaton femelle, et quand on l'a adoptée, en fait, elle venait juste de se faire stériliser. Et en fait, le truc, c'est que quand on devait aller le récupérer le lendemain, eh bien, elle a fait de la fièvre, donc elle est chez le véto depuis, ça va faire maintenant presque 3 semaines, et j'appelle chaque semaine pour prendre des nouvelles et tout, pour savoir où ça en est, mais elle est toujours chez le vétérinaire, et les personnes qui travaillent à la SPA m'ont expliqué qu'en fait, tant que l'animal est pas nickel chrome pour pouvoir être adopté, eh bien, il reste chez le véto. Donc là, on m'a dit que c'était plutôt peut-être un souci d'alimentation, c'est-à-dire que elle n'a pas encore assez de force pour pouvoir se nourrir toute seule. Donc, bah écoutez, voilà quoi. Donc, on attend. Quoi qu'il en soit, nous, on n'a pas forcément envie d'adopter un autre chat. On est parti sur celui-ci et c'est celui qu'on veut. Donc voilà, on va prendre notre mal en patience. Et le plus important, c'est qu'elle se rétablisse vite. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you.
the clock and rewind. Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya, begging on my knees just to show ya you're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you, I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Your love, 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 your love. Put your love on me. Your love, 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 your love. Put your love on me. Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc ce matin, je vous ai filmé mon brunch. En plein tournage, ma caméra est tombée et elle est complètement cassée, je suis dégoûtée. Du coup, je vous ai filmé la fin du brunch avec mon téléphone, mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai voulu quand même vous partager quelques images. On s'est habillé, on s'est préparé, Et on est parti à la SPA. Les enfants, ils sont super excités. on va voir le chat. Je vous avais dit il y a quelques jours qu'on n'avait pas pu récupérer le chat puisqu'il est tombé malade juste après sa stérilisation et juste après qu'on ait voulu l'adopter. Et en fait, il est resté pendant 3 semaines chez le veto. Et ça y est, enfin, bonne nouvelle. Ça y est, on peut le récupérer. Il est revenu à la SPA. Enfin, voilà, on va pouvoir l'adopter. Et du coup, bah là, on est juste devant. Je suis super excitée, je suis trop contente. Ouais. Oui. On n'en peut plus là. Franchement, il s'est fait désirer. Hein Ouais. Mais voilà, là, on est juste devant, on a tout, on a comment ça s'appelle, la cage pour le transporter à la maison, tout est prêt, il y a la litière, ses repas et tout, voilà, tout est prêt pour bien l'accueillir. Donc, du coup, là, je vais pas forcément filmer à la SPA puisque je dois faire tous les papiers et tout, récupérer le chat. Du coup, je vous montrerai quand on arrivera à la maison. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des dons à faire, que ce soit des tapis, des draps, de la nourriture ou des jeux pour animaux, la SPA récupère tout. Donc voilà, ne jetez pas. Un verre? Ouais. C'est comment? petit bébé. Attends, Eden. Attends, Et Eden. donne la sauce libérée. Oui, t'es arrivé, Chanel. Voilà, c'est la sortie. Bienvenue. Bienvenue avec toi. Oui, c'est ta nouvelle maison. Qui arrive à ta nouvelle maison. Et bienvenue, bébé. Chanel est belle. Elle prend ses marques. Moi, j'ai fait mon préféré. Hein? Chanel. Elle prend ses marques. Coucou toi. Tu visites? Oui, Olivia. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu visites la maison? Tu visites la maison? Elle découvre. Tu découvres la maison? C'est comme... Dans mon livre, maman, il y avait marqué qu'elle cherche... Elle Voilà. cherche des endroits... Les amis, on vous présente Chanel. Bébé. Oh. Oh, t'es mignon. Oh, elle m'a fait un câlin. T'es mignon, toi. Elle m'a fait un câlin. Elle m'a fait un câlin. Toi, Chanel. Tu peux pas sortir. Oh. Ah. Ils sont contents, les enfants. Oh, par contre, tous les poils. Hein? Les poils qu'il y a. Oui, bébé. Ouais. Tu vas monter? Attendez. Petit espace par petit espace. Laissez-la tranquille. Elle découvre. Ça te fait du bien d'avoir un grand espace comme ça? Oh, elle a fait un câlin.
Alors, petit point travaux, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu l'évolution de cette pièce. Mais pour celles qui ne me suivent pas, eh bien, vous connaissez également cette pièce puisque c'est mon ancien grenier. D'ailleurs, je vous avais partagé des vidéos désencombrement grenier qui sont encore disponibles sur ma chaîne. Eh bien voilà, ce n'est plus du tout un grenier. Olivier a fait tous les travaux pour pouvoir exploiter cette pièce. Au début, j'ai hésité à exploiter cette pièce entre un bureau et une chambre. Et au final, j'ai décidé d'y mettre la chambre d'Eden. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est presque terminé. Franchement, je suis trop contente. Il a trop bien bossé, mon homme. Donc voilà, là, il y avait tout à refaire, puisque il y avait uniquement de la pierre brute. Et du coup, il a tout isolé, il a tout refait, tout plaqué et ainsi de suite. Donc c'est une belle pièce lumineuse qui convient parfaitement à une chambre d'enfant. Et encore là, il y a de la place pour changer le lit et en mettre un normal. Mais franchement, je suis trop contente du résultat. Donc voilà ce que ça donne. Ici aussi, au niveau de la fenêtre, on l'a changé puisque c'était une fenêtre de grenier. Et puis ben voilà, tout rentre. J'ai également transféré le bureau qui était dans la chambre de Ryan. Voilà, je l'ai donné à Eden puisque Ryan, c'est vrai que c'est une surface qui est quand même assez petite. Et lui, il est au collège, donc du coup, il peut pas poser tous ses livres et tout. Donc là, ça conviendra parfaitement à Eden qui rentre en CP l'année prochaine. Donc ici, on a sa tour avec ses jouets, donc qui était dans son ancienne chambre. Là, il nous reste encore à terminer, à plaquer, à fermer. Mais on a laissé une ouverture puisqu'on doit encore faire des travaux sur un radiateur qui est dans l'autre pièce, mais on doit y accéder par ici. Donc voilà, Olivier a laissé une ouverture pour que la personne puisse travailler tranquillement. Et puis, il nous reste encore des petits détails. On a l'électricité à mettre. Ici, il doit encore finir les plaintes et tout ça. Donc voilà. Mais franchement, dans l'ensemble, je suis trop contente du résultat. Cet espace-là, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Franchement, regardez. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre des espèces de rangements en escalier. À voir. Mais bon, ici, j'ai un radiateur. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, je trouverai quand même quelque chose à mettre ici. Ici, je vais mettre un rideau opaque spécial Velux pour pas qu'il soit réveillé par la lumière. Bon là, ça va parce que franchement, le matin, il fait encore sombre. Mais d'ici 2-3 mois, ça va être un petit peu plus compliqué. En surface, au sol, il y a 12 mètres carrés et demi, je crois. 12 ou 13, je sais plus exactement. Bon, après, c'est mansardé, donc forcément, on perd de la hauteur. Mais quoi qu'il en soit, pour une chambre d'enfant, c'est juste parfait. Mais franchement, dans l'ensemble, je suis super contente parce que ça nous fait une pièce supplémentaire dans la maison. Donc là, maintenant, on a 4 véritables chambres et un bureau. Et puis il y a encore toute la déco à faire. Là pour l'instant on n'a rien fait, tous les murs sont blancs, mais on va faire ça petit à petit. On va déjà finir tout ce qui est finition et puis ensuite je m'attaquerai à la déco. Mais quoi qu'il en soit, Eden dort déjà ici et il est super content. Il quitte plus sa chambre depuis qu'on l'a terminé. Donc voilà. Donc ici, c'était le point de départ pour les différents travaux à venir dans la maison, puisque cette année, il va y en avoir pas mal. On va tout refaire, on va tout revoir, tant au niveau de la peinture, de la déco, au niveau du sous-sol, il y a tout à refaire. Au niveau du salon aussi, il y a pas mal de choses qui vont changer. Je sais pas si je vous l'ai dit ici, mais j'ai eu un dégât des eaux qui fait que ça m'a abîmé un pan de mur dans mon salon. Donc voilà, on va vraiment tout refaire, mais on a décidé de commencer par le haut. Donc là, on a fini, enfin pratiquement, une fois qu'on aura fini ici, on va commencer la chambre de Ryan, ensuite mon bureau et puis ensuite on descendra au fur et à mesure. Sinon ici dans la chambre de Ryan, j'ai transféré un de mes anciens bureaux. C'est le premier que je m'étais acheté quand j'ai commencé à travailler de la maison, mais je ne l'avais pas gardé, je m'en étais acheté un autre puisqu'en fait il est hyper large et il prenait quand même pas mal de place au niveau de ma salle à manger. Donc voilà, j'avais changé mais je l'avais quand même gardé au cas où et j'ai bien fait puisque franchement Ryan il est super content. Voilà, il a une grande surface pour pouvoir poser tous ses livres, ses cahiers et tout ça. C'est vrai que c'était pas le cas sur son petit bureau blanc de chez Ikea. Et d'ailleurs, celui-ci vient également de chez Ikea. Là, je lui ai également transféré cette colonne de tiroir pour qu'il puisse ranger toutes ses affaires. Il a également récupéré ma chaise de bureau, mais franchement, il est super content. Voilà, c'est un petit peu plus dans son style. Il voulait quelque chose d'un petit peu plus sombre. Bon, c'est un ado, c'est un garçon, donc forcément, voilà, ses goûts commencent à s'affirmer. Et donc, pour la prochaine déco, ici, je ferai en fonction de ses goûts. Mais voilà, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on n'a rien fait. Mais là encore, il y a toute la tapisserie, toutes les peintures à refaire. Je sais pas si je vais garder son armoire, on verra bien avec lui. Mais voilà, on va tout refaire également dans cette pièce. Et donc ici, c'est le grand carnage comme vous pouvez le voir. Voilà, donc j'ai transféré le bureau qu'il y avait dans mon salon, je l'ai monté ici. Donc là, c'est l'ancienne chambre d'Eden qui va devenir un bureau. Et j'ai préféré comme ça, puisqu'en fait, cette chambre-là communique avec la chambre de Ryan. Et voilà, donc je voulais quand même que les deux garçons aient leur propre espace à eux. Donc là, Ryan est obligé de passer par mon bureau pour aller dans sa chambre. Mais quoi qu'il en soit, on va mettre une porte coulissante, voilà, pour séparer les deux espaces. Mais ici, il y a tout qui va partir. Ici, j'ai encore la couette de la Madine de notre mobil-home à laver et tout ça. Mais comme on a eu des problèmes avec ma machine à laver, c'était une grosse galère. Donc du coup, j'ai pas pu.
mais tout ça va partir et je vais tout transformer également dans cette pièce. Pareil ici, dans la chambre d'Inès, il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment tout ce qui est peinture, tapisserie, déco, meubles, je sais pas encore. Voilà, celui-ci, je me demande en fait si je vais pas le transférer dans la chambre d'Eden. Je sais pas, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, il y a pas mal de choses qui vont changer. De toute façon, la déco ne plaît plus du tout à Inès. Elle ne veut plus en fait cette couleur un peu mauve. Et c'est vrai que même moi, ça me sort par les trous de nez, je dois vous l'avouer. Mais elle veut plus en fait cette déco de ballon et tout ça. Voilà, elle veut retirer ses miroirs. Donc les miroirs là, je les avais mis quand elle faisait de la danse classique. J'avais mis une barre ici. Voilà, qui faisait un peu salle de danse, mais elle a arrêté le classique pour du moderne, donc du coup, voilà, ça ne lui sert plus du tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis son bureau ici. Mais quoi qu'il en soit, dans cette pièce, il y a également pas mal de choses qui vont changer. Ici, au niveau de la salle à manger, voilà comment ça se présente. Donc là, il y avait mon bureau que j'ai monté dans l'ancienne chambre d'Eden. Et j'ai mis le fauteuil suspendu qui était dans le jardin, puisque je voulais pas le laisser à l'extérieur l'hiver pour éviter qu'il ne s'abîme. Et du coup, bah ici, je le trouve bien, voilà. En tout cas, le chat adore se glisser à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, dans la salle à manger, il y a également pas mal de choses qui vont changer, notamment les meubles, les chaises, je pense. Ça aussi, le buffet, je pense pas que je vais le garder. J'ai envie de changer, en fait. J'ai plus forcément envie de garder une couleur sombre comme ça. À voir si je vais mettre du blanc ou du bois ou je sais pas, on verra bien. Mais ça va changer. Les lustres aussi, je ne pense pas les garder. Ni celui-ci, ni celui-là. Je veux quelque chose de nouveau, de plus moderne et tout. Et ça me saoule. Même pour le nettoyage, franchement, ça me saoule. J'en ai marre de le nettoyer. Donc, du coup, j'ai décidé de m'en séparer. Le canapé, bien entendu, on le garde. Hein. Ça, je crois que c'est le meilleur achat qu'on ait pu faire. Le tapis va changer, la table basse va changer. Les rideaux aussi, je supporte plus ces espèces de panneaux là. Franchement, ça me saoule. Donc voilà, j'ai besoin de changement. Et là, pareil pour le meuble TV, ça va changer également. Donc après, à voir si je vais garder cette disposition-là, c'est-à-dire que quand on rentre, en fait, on arrive directement au niveau du salon et ensuite dans la salle à manger. Je me demande si je vais pas interchanger les deux, mettre le salon ici et puis ici la salle à manger et du coup là mettre un poêle, je sais pas, on verra bien, mais quoi qu'il en soit, c'est pas tout de suite, hein, voilà. On commence déjà par le haut et puis on fera ça au fur et à mesure. Alors les filles, je vais vous montrer les derniers achats que j'ai effectués pour la maison. Alors il y a un petit peu de tout, du Carrefour Market, du Casa, de l'Incroyable, de l'Action. Et puis bah, c'est tout, je crois. Alors on commence tout de suite. En fait, j'avais ce range-poil que j'avais acheté chez Casa, mais en fait je l'ai cassé ici. En forçant un petit peu, je l'ai cassé. Donc du coup, j'ai été m'en racheter un autre. Et ça tombe bien, puisqu'en ce moment, c'est les soldes. Et il était soldé à moins 50. Donc à la base, il coûte 15 €. Et là, je l'ai payé 7 €. J'ai également trouvé ceux-là chez l'Incroyable, donc ils m'ont l'air quand même un petit peu plus fragiles que celui que j'ai acheté chez Casa. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça fera très bien l'affaire pour des couvercles, des planches à découper ou même des assiettes, pourquoi pas. Mais l'article coûtait 1 € et quelques. Ensuite, chez Action, j'ai pris ce couvercle pour poêle. En fait, j'en avais pas. Voilà, moi, je prends toutes mes poêles chez Action. Et c'est vrai que je ne les achète pas forcément avec des couvercles. Du coup, je me suis pris celle-ci, voilà, pour pouvoir l'utiliser sur toutes mes poêles. Ensuite, j'ai pris cette boîte de conservation de la marque Curvert qu'ils vendent chez Action et qui sont très très bien. Voilà, ce sont des boîtes que j'utilise pour conserver mes aliments dans mon mobil-home. Et du coup, j'ai pris celui-ci à 3 compartiments pour pouvoir y ranger soit du fromage ou de la charcuterie. Ensuite, toujours chez Action, j'ai pris ces sets de table que je trouve très jolis. 99 centimes l'unité. Et franchement, regardez. C'est trop joli. Il fallait vraiment que je change les miens parce que regardez-moi ça. En fait, j'avais acheté ces sets de table pour le jardin, voilà, pour qu'on puisse manger à l'extérieur. Mais franchement, je les supporte plus, ce verre, ce machin là et tout. Je supporte plus. Donc voilà, il fallait vraiment que je les change. Ici, j'en avais aussi pour Eden. Mais bon, voilà, j'en ai marre d'avoir des sets de table dépareillés. Et ceux-là sont très très beaux. Ensuite, toujours chez Action, j'ai pris ces distributeurs de savon et ce gobelet en verre. Franchement, ils sont trop trop beaux. Ils existaient également en couleur verte, en rose aussi et en gris noir. Et moi, j'ai choisi gris noir pour que ça aille avec ma cuisine. Et du coup, j'en ai mis un pour un savon main, liquide vaisselle. Et ce gobelet-là, je l'ai pris pour pouvoir y mettre en fait mon éponge, mes espèces de petits goupillons comme ça pour faire ma vaisselle. Ensuite, chez Carrefour Market, je suis tombée sur une super promo pour ce cuiseur Harry. C'est bientôt le nouvel an chinois. Du coup, ils ont soldé pas mal de choses
pour tout ce qui est dans le thème un peu cuisine chinoise. Et moi, franchement, les cuiseurs à riz comme ça, j'adore ça. Je trouve que le riz n'a rien à voir quand on le fait chauffer, que ce soit dans le Cookéo, dans une casserole ou même dans le Monsieur Cuisine Connect. Ça n'a vraiment rien à voir du tout. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'en avais un que j'avais acheté dans une épicerie asiatique. Je l'ai utilisé pendant des années. Et puis après, quand je me suis acheté le Cookéo, j'ai arrêté. Mais franchement, la cuisson du riz n'a vraiment rien à voir. Du coup, bah voilà, j'en ai racheté un. Celui-ci, je l'ai payé 25 €, je crois, 24 € et quelques. Et ce que j'aime bien avec ce genre d'appareil, c'est qu'en fait, il cuit aussi bien le riz que le riz à sushi. Et une fois que la cuisson est parfaite, ça s'arrête automatiquement et ça le garde au chaud. Autre chose que j'ai trouvé en solde chez Carrefour Market, ce sont ces assiettes. Franchement, je suis trop contente. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est de la porcelaine. Et ici, on a 6 grandes assiettes, 6 petites assiettes à dessert, comme ça. Et ici, on a des assiettes creuses. Et je suis contente parce qu'en fait, c'est pas trop grand. Donc moi, c'est ce que je voulais. Parfait pour des soupes ou des petites salades. Et j'ai acheté ce lot de 24 à 17 € ou 19 €. Je sais plus exactement. Alors, donc là, je suis au niveau de ma buanderie puisque j'avais fait quelques achats chez Action, mais il faut que je les lave. Du coup, je ne les ai pas encore montés dans la cuisine. Notamment ces boîtes de conservation en verre. Franchement, je suis super contente de mon achat. C'est une nouvelle gamme. Je sais qu'ils en faisaient des autres à l'époque, mais je n'en avais pas acheté parce que je trouvais que les couvercles ne fermaient pas très bien. Et ceux-là, ils ont vraiment l'air de super bonne qualité. Je dirais même similaires à ceux de chez Ikea. Et en plus, je trouve que ça se superpose super bien sans forcément glisser. Vous voyez, ça c'est top quand on met des aliments dans le frigo. Même là, par exemple, j'ai pris 2 petits et 2 moyens. Voilà, et vous voyez, ça glisse pas, ça bouge pas. Franchement, je suis trop contente. Et les moyens là, je les ai payés 1,60 € je crois. Les petits 99 centimes. Et les grands ici 2,59 €. Ensuite, j'ai pris ces lingettes pour mon chat. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, disons qu'en ce moment, c'est hyper compliqué de faire ses soins. Donc, que ce soit pour lui nettoyer les oreilles, le nez, les yeux ou même le brosser. Il ne se laisse pas faire du tout. C'est une vraie galère. Du coup, je me suis dit, bah, je vais acheter des lingettes comme ça pour pouvoir en profiter quand il dort. Parce que franchement, c'est vraiment que quand il dort que je peux le manipuler un petit peu. Donc, voilà. Après, je sais pas si c'est vraiment de bonne qualité ou pas. J'ai pris pour pouvoir tester. Autre chose que j'ai pris chez Action, c'est ce gant brosse, donc pour brosser la chatte. En fait, je l'ai pris parce que quand elle voit le peigne pour chat, elle déteste ça, elle est en panique totale. Donc du coup, j'insiste pas. Et je me suis dit qu'avec un gant, ça passerait mieux, mais en fait, pas du tout. Ça passe pas non plus. Donc voilà, à voir. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même beaucoup plus doux qu'une brosse classique. Ensuite, toujours chez Action, j'ai pris ces plumeaux anti-poussière. Franchement, je les adore. Je les ai testés il y a pas longtemps. Alors, ok, c'est pas forcément très écologique et compagnie. Mais franchement, la poussière adhère super bien. Et quand on n'a pas forcément le temps de faire la poussière toutes les semaines ou tous les 2 jours à peu près, parce que bon, moi, j'ai des meubles foncés, donc il faut quand même que je le fasse régulièrement. Eh bien, c'est un gain de temps incroyable. Donc voilà, moi, je les prends chez Action parce que ça coûte moins cher. Et franchement, je les adore. Ensuite, j'ai pris ce petit panier en osier pour mes brunchs, puisque franchement, je galère un petit peu. J'en avais déjà acheté un beaucoup plus grand dans lequel je mettais mes fruits et légumes quand on allait au mobil-home. Mais là, c'est vrai que je l'ai laissé là-bas et du coup, ici, je galère un petit peu pour pouvoir mettre mes viennoiseries ou mon pain quand je fais mes brunchs le dimanche matin. Donc voilà, je les ai retrouvés et là, j'en ai pris un plus petit. Ensuite, j'ai pris de la peinture blanche comme ça, du spray et du vernis, puisqu'en fait à la base j'étais partie pour recustomiser le bureau que j'ai mis dans la chambre de mon fils, mais comme il a voulu le récupérer et que du coup il a voulu le garder en noir, et bien du coup j'ai acheté ça pour rien, mais quoi qu'il en soit ça me servira quand même, puisque j'aimerais quand même changer 2-3 petites choses, donc voilà, ça sert toujours. Et d'ailleurs j'avais vu une astuce, je crois sur Instagram, quand vous avez des impacts au niveau des murs, ou si par exemple vous avez des traces que vous n'arrivez plus à faire partir avec une éponge magique par exemple, eh bien il vous suffit simplement de vaporiser de la peinture en spray comme ça, et franchement le rendu est beaucoup plus sympa que si vous aviez pris une peinture classique avec un pinceau. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ça me servira toujours. Et donc ici pour la salle de bain, j'ai pris les mêmes en rose. Voilà, franchement il est super joli, hein. Après, je sais pas ce que ça va donner puisque la pompe est en plastique, donc à voir si ça tient dans le temps. Mais quoi qu'il en soit, j'ai payé ça 1,29 €, donc ça va. Et ce qui était dommage en fait, c'est qu'il ne faisait pas le porte-savon, sinon je l'aurais pris. Mais voilà, du coup j'ai gardé mon ancien. J'en ai vu des similaires chez Jysk, un petit peu plus cher aussi. Mais bon, du coup je vais uniquement prendre le porte-savon, comme ça fera pas trop dépareillé. Bon les amis, je voulais vous reprendre et discuter un petit peu avec vous.
pour vous expliquer un petit peu mon absence ces dernières semaines sur YouTube. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, hein, mais ces dernières semaines n'ont pas été forcément très simples pour moi. Là, sur YouTube, je vous avais quitté, en fait, on avait adopté cette petite chatte. Bah oui, ma puce. Oh bébé. Non, oui. En fait, pour vous expliquer un petit peu, je vous avais laissé au moment où on avait adopté cette petite chatte. Mais ces premières semaines à la maison n'ont pas du tout été évidentes. Franchement, c'était hyper compliqué pour moi. Donc, pour vous expliquer un petit peu, quand on l'a adoptée, les 2-3 premiers jours, ça se passait super bien. Elle était hyper câline. Elle avait besoin de se réfugier sur moi. Voilà, elle recherchait vraiment le réconfort, sachant qu'elle arrivait sur un nouveau territoire. Mais elle est tombée malade. Elle a commencé en fait à avoir des vomissements et des diarrhées. Elle ne mangeait plus rien du tout. Et un soir, elle m'a fait vraiment peur. En fait, elle avait plus du tout d'énergie. Elle était complètement amorphe. Et je pensais en fait qu'elle faisait de la fièvre, donc je l'ai ramenée d'urgence chez le vétérinaire. Donc j'ai décidé de l'emmener chez le vétérinaire qui s'occupait d'elle à la SPA, parce que je me suis dit, bah voilà, comme ça elle le connaît, elle a passé 3 semaines là-bas, elle n'aura pas forcément de crainte ou quoi que ce soit. Mais ça s'est super mal passé, elle a été hyper agressive avec lui, elle n'a pas voulu se laisser faire, ni se faire piquer ou se faire soigner ou quoi que ce soit. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a commencé en fait à être hyper craintive. Et c'est en fait à ce moment-là qu'elle a commencé à être agressive. Donc elle nous attaquait les mains, les pieds, mais pas sous forme de jeu, parce que voilà, j'ai eu 3 chats, je sais quand est-ce qu'un chat joue ou ne joue pas. Là, c'était vraiment de l'agressivité. Et elle s'est également attaquée à mes enfants, donc elle les a mordus au niveau des mains, des pieds, jusqu'au jour où elle a attaqué Eden au bras. Elle l'a mordu, en fait elle était couchée sur lui et sans aucune raison elle s'en est prise à son bras. Et du coup bah là franchement lui il était terrorisé, il arrivait même plus à bouger, mais elle voulait plus lâcher son bras jusqu'à ce qu'Olivier vienne la prendre par la peau de la tête comme ça pour la retirer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a été craintifs. Donc les enfants voulaient plus du tout s'en approcher, ils en avaient une peur bleue et son agressivité ne faisait qu'augmenter. Et franchement, ça a été une période hyper compliquée parce que du coup, je mettais tout en place pour que la chatte se sente bien. Je lui ai acheté des jouets, je lui ai acheté un arbre à chat. J'ai mis les prises Feliway, vous savez, les espèces d'hormones qui se diffusent pour que le chat se sente en sécurité et tout. Enfin bref, j'ai tout essayé, les jeux et tout pour l'épuiser, la nourriture, enfin voilà. J'ai essayé plusieurs méthodes et aucune d'elles ne fonctionnait. Elle était toujours autant agressive. Et le week-end dernier, pour être honnête avec vous, elle a rattaqué Eden, toujours au bras. Il était assis par terre, il était en train de manger une glace, en train de regarder la télé. Et sans aucune raison, elle était sous la table et elle a sauté sur lui. Et là, Olivier, les enfants et tout, ils en pouvaient plus. Ils m'ont dit, franchement, il n'y a pas moyen de la garder. C'est pas possible, on peut plus continuer comme ça. Ça faisait 15 jours en fait qu'on l'avait. Ça faisait 15 jours que son agressivité ne faisait qu'augmenter. Mais franchement, à choisir entre la sécurité pour mes enfants et un chat, le choix est vite fait. Mais franchement, ça me faisait trop mal au cœur. Et du coup, dimanche, je l'ai prise pour l'emmener à la SPA. Déjà d'une, pour voir un peu avec eux quel a été son passé. Parce que moi, j'avais pas forcément pris plus d'informations que ça. C'était pas le premier chat que j'ai adopté à la SPA. Les autres, ça s'était super bien passé. Donc voilà, j'ai pas forcément cherché à comprendre son passé. Donc déjà d'une, je voulais aller voir un petit peu ce qui lui était arrivé. Qu'est-ce qui justifiait en fait cette agressivité ? Et de 2, voir un peu avec eux les différentes solutions au cas où si je la laissais et qu'on ne la voulait plus. Mais voilà, quand je suis arrivée à la SPA, j'ai discuté un petit peu avec la nana qui s'en occupait et tout. Elle était hyper étonnée puisque c'était pas une chatte agressive. Et en fait, elle m'a dit qu'il fallait faire une visite murder pour voir en fait si elle avait pas le syndrome du tigre ou si elle avait pas déclaré une agressivité comme ça. Et du coup, elle ne serait pas compatible avec la vie de famille, surtout avec les enfants, parce que encore moi et Olivier, elle nous mordait comme ça, mais voilà, quand on disait non ou un stop ou elle s'arrêtait, mais les enfants, je voyais en fait qu'elle s'attaquait vraiment à Eden surtout. Mais bon, bref, en discutant un peu avec eux et tout, au final, en fait, je me suis rétractée, je me suis dit qu'il n'y avait pas moyen que je l'abandonne. La pauvre, en plus, a été terrorisée dans son panier. Oh, franchement, elle me faisait trop mal au cœur. Et je n'ai pas pu la laisser. Mais quoi qu'il en soit, le lendemain matin, j'avais déjà pris rendez-vous avec un vétérinaire comportementaliste pour animaux. Et du coup, je me suis dit, je vais d'abord voir avec ce véto, voir un petit peu ce qu'il me dit. Est-ce qu'elle est agressive parce qu'elle se sent agressée ou est-ce qu'elle est de nature comme ça agressive? Et dans ces cas-là, il me dira si c'est compatible ou pas avec des enfants. Et en fait, quand on est rentré de la SPA, bizarrement, son comportement a complètement changé. Je sais pas si ça lui a rappelé de mauvais souvenirs, les aboiements de chiens, je sais pas moi, l'ambiance qui régnait à la SPA, j'en ai aucune idée, hein. Je sais pas ce que ressentent les chats.
Mais quand on est rentré de la SPA, son comportement a complètement changé. Elle a commencé à être toute mignonne et tout. Le lendemain matin, on a été voir donc ce fameux vétérinaire comportementaliste et elle était toute mignonne avec elle. C'était pas du tout le même veto que celui de la SPA. Donc moi, je craignais déjà le rendez-vous parce que j'avais déjà vu son agressivité avec le premier veto. Là, je me suis dit, ça va être un carnage. Et en fait, pas du tout. Elle s'est laissée faire. Elle était toute mignonne et tout. Et le vétérinaire m'a dit qu'elle avait l'ouïe hyper développée. Et du coup, tous les bruits qu'elle n'avait pas pour habitude d'entendre, des cris des enfants, les jeux des enfants, les rires, les pleurs, enfin tout ça quoi. C'était des bruits qu'elle n'avait pas forcément l'habitude d'entendre et du coup, ça la terrorisait un petit peu. Elle m'a dit comme ça de premier abord, elle n'a pas du tout l'air agressive. Après, c'est un chat qui certes aura son caractère qu'il faudra respecter, mais par rapport à ce qu'elle a pu voir, elle m'a dit qu'en fait, je ne pourrais pas forcément la laisser à la maison, que par rapport à son caractère, elle serait vraiment malheureuse. C'est une chatte qui a besoin de sortir. Elle m'a dit, elle pense qu'en fait, elle a connu l'extérieur et que du coup, elle se sent aussi frustrée. Quoi qu'il en soit, nous, à la base, on n'était pas pour qu'elle sorte, mais si ça peut lui rendre service, si ça peut la calmer, si ça peut la rassurer, si ça peut l'aider à avoir des moments calmes quand on est tous à la maison, avec des enfants qui jouent, qui crient et tout ça, eh bien, je pense qu'on va quand même la laisser sortir. Donc là, franchement, elle est adorable, ça dépend, elle a ses moments, quand elle vient se poser sur nous, eh bien, il y a des moments où elle a juste envie de se poser sans forcément se faire caresser, donc là, elle va le faire savoir, et du coup, c'est tous des petits signes qu'on a appris à connaître et qu'on respecte, c'est que en fonction d'elle, quand elle en a envie, mais bon, ça, c'est un petit peu chez tous les chats, chaque chat a son caractère, c'est un peu comme les enfants, donc il faut respecter, mais quoi qu'il en soit, là, depuis une semaine, un peu moins d'une semaine, ça se passe plutôt bien. On joue beaucoup avec elle pour l'épuiser au maximum puisque franchement, elle a beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'au début, quand elle était agressive, je la grondais, je la pointais du doigt comme ça en lui disant un nom ferme. Ou alors on m'a aussi conseillé le pchit-do qui marchait bien pour certains chats. Mais moi, j'ai arrêté en fait toutes ces méthodes parce que déjà, elle était agressive avec les mains et les pieds. Donc du coup, je me suis dit, si en plus j'utilise ma main en signe de mécontentement, eh bien ça peut encore plus développer de l'agressivité ou en fait assimiler ma main à quelque chose de négatif. Donc là, j'ai complètement arrêté. J'ai aussi arrêté les pchit-do. J'avais l'impression que ça l'a traumatisée, donc j'ai arrêté. Et du coup, maintenant, quand elle fait une bêtise, j'ai simplement à hausser la voix et à dire non pour qu'elle arrête tout de suite. Et du coup, elle comprend, elle se sauve ou pas. Elle peut rester sur place, mais par contre, elle se braque sur elle-même. Mais quoi qu'il en soit, elle arrête immédiatement. Donc voilà. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je touche du bois pour que ça continue. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même 15 jours faciles, assez compliqués avec elle. Mais voilà, aujourd'hui, la vie reprend son cours avec une petite chatte qu'il va falloir apprendre à connaître. Mais elle aussi, il va falloir qu'elle apprenne à nous faire confiance aussi, à comprendre en fait qu'on lui veut aucun mal. Et puis voilà quoi, du coup, toutes mes journées étaient consacrées à la chatte, aux enfants, au travail et tout. Donc impossible de faire du montage vidéo. Et pourtant, je vous avais déjà préparé 2-3 vidéos en avance. Donc là, on va reprendre nos bonnes habitudes. Mais bon, c'était important pour moi de vous expliquer un petit peu pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo ces dernières semaines. Mais bon, voilà, on revient plus motivé que jamais. Donc je pense que la prochaine vidéo sera pour dimanche et je vous avais filmé une vidéo comment bien organiser, planifier son année. J'avais fait ça au tout début janvier, mais du coup je l'ai pas fait le montage. Mais je pense que je vais quand même vous la poster parce que voilà, on est qu'en début d'année, il est encore temps de sauver les choses, j'ai envie de dire. Pour celles qui veulent apprendre à s'organiser pour tout ce qui est tâches ménagères ou les différents projets que vous pouvez avoir. Donc voilà, si ça peut vous aider, eh bien tant mieux. Bon voilà, on va reprendre doucement mais sûrement, mais je tenais quand même à vous donner ces petites explications. Bref, eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc moi je vous retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.